Méditation du 7 avril. Des tonnerres pour se repentir. Samuel évoqua l'Éternel et l'Éternel envoya le jour même des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. 1 Samuel 12, verset 18. Samuel savait qu'une fois le nouveau roi établi, son ministère en tant que juge et représentant de la voix de Dieu serait ignoré. Pensant pouvoir échapper au jugement divin, les Israélites ne voulaient pas d'un gouvernement théocratique. Si nous pensons pouvoir échapper à la justice du Dieu vivant, nous n'imaginons pas à quel point nous avons tort. Nous pouvons choisir qui nous gouverne, mais cela ne nous libère pas de son jugement. Aucun être humain n'est dispensé des lois de Dieu. Aucune action humaine n'échappe à sa juridiction. Le prophète leur a présenté le bien et le mal, les bénédictions et les malédictions, comme l'a fait Moïse dans son dernier message. Il leur a assuré que l'obéissance serait leur bonheur, tandis que la désobéissance serait leur ruine. Un message toujours valable aujourd'hui. Il leur a rappelé comment Dieu les avait conduits depuis Abraham et les avait encouragés à être fidèles. Il s'est assuré que sa gestion était évaluée et que leur intégrité était confirmée. Il leur a rappelé, bien que Dieu leur ait accordé le roi qu'ils avaient demandé, ce n'était pas une monarchie terrestre que le Créateur voulait pour eux. Dieu ne les a pas forcés à rester sous sa domination, pas plus qu'il n'exige notre obéissance aujourd'hui. Lorsque nous lui demandons quelque chose, nous devrions nous assurer que c'est sa divine volonté. Remercions-le de ce qu'il ne nous accorde pas tout ce que nous demandons. Pour montrer le mécontentement divin, Samuel a appelé la pluie et le tonnerre au moment le plus inattendu de l'année, la période des récoltes, entre mai et juin. Il pleuvait rarement à cette période. Aussi, le tonnerre et la pluie étaient-ils considérés comme un événement miraculeux, mais pas pour en profiter. Au contraire, c'était dangereux pour la culture. Toutes les personnes présentes dans l'assemblée ont tremblé de terreur et d'épouvante et ont pris conscience de leur tragique décision. Beaucoup de gens sont comme ces Israélites têtus. Lorsqu'ils ont pris conscience de leurs péchés, Samuel leur a assuré que Dieu les aimait et ne les abandonnerait jamais. C'était un rappel de plus à Gilgal, l'amour inébranlable et fidèle de Dieu malgré l'infidélité du peuple. Le Père serait toujours prêt à les recevoir. Le prophète savait en outre qu'il n'y avait pour son peuple de perspective de prospérité que s'il se repentait devant Dieu. Avant de trouver la vraie paix, il fallait que le peuple confesse le péché dont il s'était rendu coupable. N'attendez pas d'entendre des tonnerres pour vous repentir. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.